J'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Toujours. Mais est-ce que j'ai osé? Quand on était enfant, on a tous eu des rêves. Qu'on a laissé tomber au fil des années. C'est pas pour moi, c'est impossible, c'est inatteignable, c'est utopique. Les gens te disent laisse tomber. Mais comment tu peux savoir que c'est pas pour toi si t'as pas essayé? Alors aujourd'hui, on va recevoir Lakna, une jeune chanteuse qui a décidé de réaliser ses rêves, à savoir chanter, faire des clips, enregistrer de la musique, faire des concerts. En fait, faire de sa voix son support de réussite. Elle m'a beaucoup inspirée et j'espère qu'elle vous inspirera aussi. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lakna, je suis une chanteuse suisse de R&B, afro, pop, tout ce qu'on veut. Et j'ai 24 ans. Ok, enchantée. Enchantée. Alors la première fois que j'ai chanté en public... Putain, c'était vraiment il y a longtemps à mon avis. Parce que je faisais un peu... ma mère, elle faisait du spectacle. Et du coup, je sais qu'elle m'a pris avec quand j'étais déjà toute petite pour jouer avec. Okay. Et puis j'ai déjà un peu chanté, c'était genre dans un home, un truc comme ça, je me rappelle juste de ça. J'avais déjà un peu chanté. Là, c'est un peu le plus loin que je me rappelle. Ouais, c'est le plus loin que je me rappelle. Avec quel âge, du coup? Truc comme ça, mais j'avais... franchement, j'avais 7 ans, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle, je crois que j'avais joué une princesse avec une robe que j'avais achetée chez Disneyland Paris. En plus, la seule fois que je suis venue à Paris. Et c'est un peu les premiers souvenirs que j'ai. Sinon, la première fois que j'ai chanté toute seule, c'était éclaté. Je jouais genre vers une piscine, à la fête de la musique, tu sais. Il y avait genre une mini-scène et je chantais des reprises et j'étais là. Et c'était méga stressant. Et là, j'avais peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. La première chanson que j'ai apprise par cœur, je crois que c'était Impossible. De Chantel? Chantel? Ouais, je crois que c'était ça. Okay. Ou bien... C'était un autre. Non, c'était un... It's too late to apologize. Tu te rappelles? Ouais. Tu te rappelles du clip et tout? C'était vraiment ça. Là, j'avais 14 ans. Ok. Quand j'étais plus jeune, encore avant, il y avait genre un an avant, il y avait, tu sais, il y a des semaines thématiques des fois quand t'es à l'école. Et puis moi, j'avais pris une semaine thématique dans une école de chant et studio. Et en fait, pendant une semaine, tu avais des cours et puis tu pouvais enregistrer une chanson. Donc moi, j'avais fait que celle-là. Et puis, c'est la première fois que quelqu'un m'a vraiment entendu chanter. Parce que moi, je disais depuis un moment que je chantais super bien et que non, en plus pas du tout, j'étais éclatée au sol. Mais du coup, j'avais été prise là. Et là, oui, ma prof était là en mode Lakna. Bon, c'était éclaté, mais elle était en mode on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Du coup, c'est là que j'ai appris cette chanson pour la rec. Okay. Et qu'ensuite j'ai fait écouter à mes parents qui n'ont pas cru que c'était moi. Parce que j'ai une voix plus basse en fait quand je chante que quand je parle. Okay. Là je suis en mode okay. Quand je chante c'est plus bas. C'est la première fois que j'ai voulu être chanteuse. Je me suis posé la question quand c'est que c'était la première fois que je voulais être chanteuse il y a quelques mois. Parce que ces temps je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. J'étais passée par les événements. Et en plus ça se passe méga bien mais je suis juste épuisée, tu sais, parce que je suis à mon 2% de ce que je veux vraiment faire, donc voilà. Et j'étais là, putain, je suis déjà fatiguée. Je me dis, Lakna, en fait, à quel moment tu t'es dit que t'allais faire ça? À quel moment? Parce que, à quel moment? Parce que j'avais de la facilité à l'école, hein. J'avais un grand futur devant moi. J'avais une maison possible, tu vois, plus tard, quand j'aurais eu une sorte de bachelor, master ou n'importe quoi, un doctorat, j'aurais presque pu faire un doctorat. Franchement, j'aurais pu faire n'importe quoi. En plus, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Mais en fait, ça m'a jamais autant intéressé que la musique. Et apparemment, il y a eu un moment où j'ai dit, vas-y, je m'en bats les couilles, je fais que ça, tu vois. Et l'autre jour, j'étais là, à quel moment j'ai shifté? Alors, je pense que c'est quand j'ai arrêté l'uni. J'ai arrêté 2 fois l'uni pour faire de la musique. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, j'étais là... Oui, mais j'arrête parce que ça me prend trop de temps, mais je recommencerai une autre branche, nanana. Mais déjà, avant de commencer l'uni, j'avais déjà arrêté 1 an tout pour commencer la musique. Donc j'ai l'impression que ça s'est fait par petites phases en fait. Mais la dernière fois que j'ai arrêté l'uni, là je me suis vraiment dit, allez, fuck it, je crois. Okay. Fuck it. Mais en fait, parce que j'avais déjà quelque chose qui s'était lancé, c'était pas je fais rien et j'arrête tout pour commencer, tu sais. Okay. J'étais déjà, et en fait c'était en train de grignoter sur mon temps d'études.
Et puis surtout, j'en ai rien à foutre hein, des cours, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas ça qui te passionne quoi. Non, mais en plus, pourtant, c'est des choses que j'apprends en privé, tu vois, c'était de la socio. Enfin, d'abord, j'ai fait relations internationales, c'est pire intéressant. Après, tu vois que t'es la seule noire dans la salle, merci, bonjour. Beaucoup moins intéressant. Et que tous les autres, c'est des fils de diplomates. Pas très intéressant. Qui veulent sauver la planète. Ok. Là, j'ai dit non, ok, ça, je suis mal à l'aise. Après, je voulais faire sexologue. Méga intéressant. Et puis au final, j'étais là, ouais, mais c'est super intéressant, mais c'est pas ça qui me donne envie de me lever le matin. Ni de vivre en mode. Enfin, juste de ressentir ce qui se passe dans la vie autour, tu vois. Donc Donc la chanson. here I am. La première fois, tu t'es dit, ok, je vais être chanteuse. Donc à partir du moment où tu avais décidé de ça et que tu t'es dit, ça va être compliqué. Je me suis dit, ça va être galère. Ouais. En fait, moi je me rappelle, en fait, quand même, on vit dans une société complètement fantasmagorique par rapport au métier artistique. Aussi, où il y a ce truc de, en fait, tous les artistes qu'on voit, ils nous vendent la chance et le talent. Et la chance qui découle d'un talent énorme, tu vois. D'un talent qu'une fois ils ont chanté dans la rue et qu'en fait là il y a eu le manager, le boss d'Universal qui est tombé dans les pommes et qui a dit quelle voix. It's impossible, impossible. You have to come to New York. Donc moi j'avais grandi avec cette idée là, tu vois. Et puis j'ai méga travaillé ma voix. Donc j'étais là, ok c'est bon, j'ai fait le taf, maintenant vas-y j'écris vite fait des petits trucs en anglais, ça va passer. Donc j'ai fait mon premier projet. Et franchement, je l'ai dit froidement, c'est même pas de la non-humilité, c'est un rêve d'enfant. C'était, je sors ça, le monde va m'accueillir les bras ouverts. En mode, le monde m'attendait. Le monde m'attendait. En plus, je suis suisse, il y en a pas trop. Le monde m'attendait, on va me donner de la thune, un tapis rouge, m'inviter à Cannes, mon premier truc. Et je crois que quand j'ai sorti mon premier EP, qui en Suisse est considéré comme un EP qui a très bien marché parce que j'ai eu beaucoup de retours médias, je suis passée à la télé, nanana. Après nous, au niveau des streams, on a une autre réalité qui est un énorme sujet, mais enfin bref, donc c'est pas à ce niveau-là, mais au niveau médiatique, au niveau des dates de la tournée que je devais faire, j'avais des énormes festivals qui allaient être à mon actif. Donc en fait, c'était une réussite. Mais après l'avoir sorti, déjà je regardais les streams parce que moi j'avais pas compris qu'en fait on pouvait s'acheter des streams, tu vois. Ou bien payer des playlists. Moi j'étais juste là en mode 1 million de personnes va vouloir taper l'ACNA dans la barre de recherche sur Spotify. Là je vois genre des 100 streams, tu sais. Normal, tu sais, ma mère, mes potes, normal. Ah la dépression. Ah j'étais pas bien. Là je me suis dit, ah ouais. En fait je vais devoir faire tout ce travail parce que faire un EP c'est un travail énorme. Et c'est un coût d'argent énorme. Genre... franchement, après ça dépend comment tu travailles et tout, et avec qui tu travailles et comment tu te le payes. Mais pour moi, c'était quand même... Mon premier, il m'a coûté quand même des milliers de francs. Pour moi, c'était des sommes impossibles, tu sais. Et du coup, j'étais là, bon, avec tout ça, y a pas de raison. J'ai mis l'argent qu'il fallait mettre. Voilà, maintenant, c'est aux gens de me rendre l'appareil, entre guillemets. Mais en fait, tu vas mettre l'argent, mais après, tu vas supplier les gens d'être intéressés par ton produit. Et ça, c'est méga violent, mais c'est aussi normal, tu vois, parce qu'en fait, c'est toi... C'est comme quelqu'un qui ouvre une entreprise, c'est à toi de faire qu'en fait ce que tu offres, ce soit un besoin de l'autre. Donc c'est normal qu'au début, les gens n'ont rien à foutre, et tu peux pas détester tout le monde parce qu'ils en ont rien à foutre de toi en fait, tu vois. Mais c'est quand même le moment où je me suis dit, ah on m'attend pas. Même pas on m'attend pas, on en a rien à foutre, tu sais. Et c'était un peu, franchement c'était quand même là, je me suis dit, bon bah on y va, mais galère. C'est un coup pour l'ego quand même. Beauty privilège, méga présent. Validisme, méga présent. Classisme, et celui-là on le voit pas, méga présent. Racisme systémique, méga présent dans la musique. Et on se rend pas compte, et on te vend en mode ah non mais c'est une petite blonde et puis elle est méga connue parce que elle est méga talentueuse, pourquoi tu stresses? Peut-être que t'aurais dû continuer tes études, tu sais. Puis en fait la petite blonde, et ben en fait elle est fille de machin. Puis ça, tu remarques, tu sais, c'est un peu, plus j'avance, plus je suis là. Ah putain, elle est enfant de milliardaire en fait. Ah putain, elle est petite fille du patron de pâté. Ah putain, tu sais, et toi, on nous l'a pas dit. Parce qu'en même temps, c'est pas intéressant. Le public, il veut un truc romantisé, tu sais. Méritocratie. La première fois que t'as voulu abandonner. Bah, écoute, ça va être toujours pas arrivé. Ok.
que Dieu m'en garde. Parce que si ça m'arrive une seule fois, c'est trop dur pour que je ne sois pas sûre que je veux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible. C'est trop violent pour qu'en plus j'hésite. En fait, la musique, c'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. C'est une bénédiction parce que j'ai trouvé un truc qui me donne envie de me lever, mais c'est une malédiction parce que si je fais pas ça, je suis pas heureuse. Donc en fait, moi, j'en ai rien à foutre de pouvoir payer mes factures si je suis pas heureuse. Vraiment, littéralement, rien à foutre. Je m'en fous. Donc non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, des fois, ont envie d'arrêter, tu vois. Puis moi, un jour, quand j'aurai réussi, je vais arrêter d'une manière, croiser mes pieds comme ça sur la table, être là, au revoir. Je vais juste devenir manager et critiquer les gens en mode... Tu sais pas par quoi je suis passée. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas juste faire du son et tout, et ça, oui, de ouf, mais à un moment, moi je vais être fatiguée. Moi je suis déjà fatiguée, je vais être fatiguée, tu vois. Et là, je veux aussi pouvoir expliquer aux gens comment ça marche en fait quand tu ne viens pas de privilèges. Et pourtant, j'ai des privilèges, hein. J'ai quand même des privilèges, mais dans la musique, il te faut un cumulé, mais genre, waouh. Mais en fait, c'est quand même possible, mais. Moi, ce que je fais en 34 pas, une autre, elle le fait en 1 pas. Vraiment. Le premier clip que j'ai fait, c'était en 2019 ou 18, un truc comme ça. Et c'était une fille qui m'avait écrit sur Insta pour me proposer de peut-être me faire un visuel. Elle voyait que je chantais et tout. Et on avait fait un clip genre dans mon salon. Puis après, il y avait des plans, tu sais, dans le bain, avec des feuilles, de l'eau. Moi, j'ai failli me noyer 45 fois pour faire genre que je suis à la surface de l'eau. Et puis voilà, c'était mon premier clip, c'est trop marrant. Non, un truc clip, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas envie de dire. Tu vois, et ça, c'est un truc qui me saoule aussi. Ouais. Ça, c'est un truc qui me saoule. Ouais. C'est les artistes avec leur fucking Energy Music Awards qui sont la mode. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Et t'es là, du coup, on est tous à se tuer à la tâche pour nos putains de rêves de merde à cause de leur fucking phrase. Qui en fait, eux, il y en a eu un seul qui a réussi son rêve depuis la place où on était. Bref, whatever, c'était pas ça. Ce que je veux dire aux gens, c'est croyez en vos rêves, oui, mais regardez les ficelles, comprenez. N'arrêtez pas vos rêves parce qu'en fait, parce qu'en fait, on est dans une société où on est manipulé par des gens qui nous disent qu'on mérite pas. Parce que c'est ça ce qui se passe. C'est pas ça, on mérite. Mais c'est de la merde, bonne chance. Parce ça que mérite tu vois, la concurrence. Ouais. Tu vois, là, je fais tout un discours sur oui, nous ne sommes pas représentés, gna 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 gna. Mais si je vois une autre petite meuf métisse comme moi qui fait la même chose, je vais voir flou. Ouais. Tu vois, qui prend mes dates alors que j'ai galéré pour. Je vais voir flou, c'est normal. Je vais être là en mode j'ai souffert de ouf. Mais en fait, mon but c'est aussi qu'elle soit là. Bien sûr. Donc c'est la galère, hein. Ouais, mais ça c'est le même problème qu'il y a dans la compétition entre femmes, ça existe déjà, mais en plus la compétition entre femmes racisées c'est hyper grave parce que tu vois, c'est un peu comme, je sais pas si tu te rappelles de Top Model USA. Ouais. T'avais 10 filles sélectionnées, t'en avais 9 qui étaient blanches et une qui était noire. Donc en gros, tu sais qu'il n'y en a toujours qu'une seule qui est prise. Donc il suffit qu'au casting tu vois une autre meuf noire et tu te dis, ok, c'est elle ou c'est moi. Ah oui. Mais les meufs blanches elles vont se dire, bon, c'est les 10 autres et moi. C'est ça. Et nous et ça crée quand même de la compétition. Donc nous déjà, entre nous, c'est encore pire parce que justement, on a encore moins de place, donc les taux se resserrent encore plus et donc tu sais que ce sera entre guillemets soit elle, soit toi. Mais le pire, nous, pourquoi il y en a une de nous? Parce qu'en fait, s'il y en avait deux, ils pourraient pas nous différencier. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. No joke. No joke. Zéro blague. T'as deux métisses, ils vont être là, laquelle bah déjà, oh, elle a un coquillage sur le front, c'est elle. Non, soutenez les artistes que vous voulez soutenir, franchement, c'est méga important. Et intéressez-vous au background des artistes que vous soutenez déjà. Ça veut pas dire qu'il faut pas les soutenir, mais regardez les ficelles, parce que franchement, on se fait manipulax quoi, on se fait manipulado du début à la fin. Si vous avez envie de regarder ce que je fais et de me soutenir dans mon petit parcours de vie, je vous invite à me suivre, @itslordlakna sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Allez regarder mes clips parce que c'est ce que je fais le mieux à mon avis. J'adore travailler sur ça, voilà. Merci beaucoup. L'industrie de la musique, c'est complexe. C'est pas facile d'accès. Et lorsque t'as 6 ans et que tu dis à ta mère « Maman, je veux être chanteuse !» elle te dira sûrement « Oui, oui, ma fille !» en se disant que c'est mignon, les rêves d'enfant. Alors oui, dans toute notre société, les discriminations, elles sont bien ancrées et rien ne sera facile d'accès. Mais si on attend l'égalité pour se lancer, on ne le fera jamais. Lakna, elle a réveillé en moi la petite fille rêveuse que j'étais quand tous les jours, j'avais une nouvelle idée de ce que j'allais devenir. Alors je sais pas si demain vous me verrez réaliser tous mes rêves, mais ce qui est sûr, c'est que vous me verrez essayer.